Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, ton cas n'est pas désespéré pour Dieu. Tu n'es pas un cas désespéré. Et tu sais quoi, des fois, quand nous traversons des difficultés, des épreuves, on se dit, mais franchement, j'ai vécu tellement de choses. Je passe par des moments tellement difficiles qu'on finit par penser et croire qu'on est un cas désespéré et rien de bon va sortir de nous. Et on commence à perdre espoir. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas un cas désespéré pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse changer ou ne puisse réparer en toi. Le Seigneur, il peut tout et rien lui est impossible. Et avant de poursuivre avec toi, je vais te lire quelques versets afin de te fortifier. Nous allons lire ensemble dans Ésaïe 12, à partir du verset 2, qui nous dit: Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne crains rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Donc Dieu, il est ta délivrance. Il est ta délivrance, ne perds pas courage et garde espoir que la situation par laquelle tu passes, elle va changer un jour. Faut que tu gardes cette foi et cette espérance que Dieu, il va intervenir dans ta vie et il finira par changer ta situation. Alors, nous allons lire un autre passage ensemble. Alors, qui dit, c'est dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Donc, comme je le disais, des fois dans la vie, on passe par tellement de choses, des fois tellement d'épreuves, de notre enfance jusqu'à notre âge adulte. Arrivé à un moment donné, on se dit, mais par tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, soit par exemple, on a pu vivre des abus, de la maltraitance ou passer par des maladies, des dettes, toutes sortes de choses. Et on finit par croire que notre cas est tellement désespéré que le Seigneur ne peut pas. On se dit, on est tellement brisé, on est tellement cassé, mais on ne voit pas la porte de sortir. Et laisse-moi te dire que rien n'est trop brisé, cassé pour Dieu. Et j'avais parlé de, je ne sais pas si je l'ai déjà parlé sur ce podcast, mais sur ma chaîne YouTube, La Femme Restaurée, j'en parle. J'avais parlé un peu de mon témoignage où je disais que j'avais vécu plus de, on va dire presque 20 ans dans la dépression. Ça avait commencé assez jeune, hein. Je crois que j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Et quand je vivais ces choses, pour moi, je me disais, mais Seigneur, que ma vie, elle était désespérée, que rien de bon allait pouvoir sortir de moi. Et quand je regarde aujourd'hui, je vois tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je peux que lui rendre gloire. Parce que j'étais une personne, on va dire, j'étais à fleur de peau.
je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je ne me comprenais même pas. Et quand vous vivez ces choses durant plusieurs années, les années passent, cette situation prend racine et vous finissez par quoi? Ben, ma vie, elle est désespérée, elle est catastrophe. Et ayant vécu tout ça d'années, plus de presque 20 ans dans la dépression, pour moi, j'aurais jamais pensé un jour me réveiller un matin, avoir cette sensation d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son esprit. Vous voyez, vous êtes là, vous vous sentez mal, vous êtes à fleur de peau, vous pleurez, vous avez mal à l'intérieur de vous, vous savez même pas pourquoi. Voilà, je pouvais avoir des excès de colère, je m'énervais contre moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'avais certains comportements, pourquoi j'avais certaines attitudes. Et, comment dire, j'étais un peu en colère contre moi-même parce que il y avait des choses, des aspects en moi que je n'appréciais pas, que j'aimais pas. Notamment l'hypersensibilité. Voilà, dès qu'on me disait quelque chose, je prenais les choses vraiment trop à cœur, etc., etc. Et j'étais vraiment hypersensible. Et voilà, des fois, je manifestais de la colère pour un rien. J'avais cette tendance à m'énerver facilement pour tout et n'importe quoi. Et ça bouillonnait pendant plusieurs jours. J'avais du mal à redescendre. Et quand j'examinais ma vie, je disais, Seigneur, mais il y a tellement de choses, traits de caractère, mauvais comportements que j'ai accumulés avec le temps par rapport aux expériences, aux situations de la vie, de mon entourage, de ce que j'ai vécu. Je me disais, mais Seigneur, le bagage, il est tellement lourd et tout. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que de bon va sortir de moi? Et quand je regardais ma vie, je me suis dit, mais pour moi, je ne m'attendais plus à rien parce que j'avais été tellement brisée, blessée par la vie, notamment par les abus et tout de certains hommes, autant que physiques et autres, par la trahison, la déception des personnes autour de moi, des proches. Vous voyez, quand vous vivez votre vie, vous voyez une accumulation de déception, de trahison, des amis, des proches. Vous avez l'impression que c'est une succession de malheurs. Vous vous dites, mais quand est-ce que le bonheur va pointer le bout de son nez? Quand vous dites, ah bon, je garde espoir, finalement, il y a quelque chose de bon qui va sortir de cette relation, Mais les années passent, c'est des accumulations. Et vous êtes tellement désespéré. Et quand je vois aujourd'hui comment le Seigneur s'est manifesté dans ma vie, et je vous dis de ne pas perdre espoir parce que des choses que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous battre avec ça, que ce soit les mauvaises pensées, la colère, la dépression, le mal-être, un jour, je ne vous dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Le Seigneur, il travaille différemment avec chaque personne. Il prend son temps pas à pas avec nous. Il fonctionne de manière différente en fonction de notre vécu, voilà, de qui nous sommes. Et quand je vois aujourd'hui, ben, il y a certaines situations où peut-être que j'allais m'énerver, que j'allais prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois à redescendre, à pardonner. Mais je vois comment le Seigneur me fait prendre du recul à certaines choses, par rapport à certaines choses, de plus me prendre la tête, de laisser tomber, la paix qu'il m'a donnée. Je me suis dit, mais waouh, vous m'auriez dit ça il y a peut-être 12 ans, 15 ans. Pour moi, je me suis dit, voilà, ça aurait été impossible d'être entouré de certaines personnes, de supporter les caractères, les personnalités. Et, euh, et quand je vois comment le Seigneur apaise mon cœur, me donne la résistance à pouvoir accepter les remarques, parce qu'avant, c'était très difficile pour moi d'accepter les remarques. Et le Seigneur me dit, tu dois apprendre à accepter les remarques, que ce soit bonnes ou mauvaises, parce que certaines remarques et tout, des fois qu'on n'aime pas entendre, elles nous construisent, elles nous transforment,
elles nous permettent de voir des choses en nous que nous-mêmes nous ne voyons pas. C'est d'autres personnes extérieures qui vont les voir. Et je vois que comment le Seigneur a travaillé mon cœur petit à petit. Les années passaient. Il enlevait cette couche. J'avais plus de paix. Je ne vais plus peut-être m'énerver pour tout et n'importe quoi. Ou même si la colère vient, il va me dire, calme-toi, laisse ça passer. Il apaise mon cœur. La paix que j'ai par rapport aux relations, le fait de ne pas me réveiller les matins en pleurs, mal dans sa tête, en ne sachant même pas pourquoi, tous les matins en pleurs, dans l'angoisse, dans le stress, rien qu'à l'idée de sortir de chez soi, rien qu'à l'idée de mettre les pieds dehors, de se retrouver seul, d'être dans un centre commercial, mais tellement de choses qui m'a délivrer la peur de se retrouver seul, la peur d'abandon, la peur de vivre seul, mais une peur constante et chronique pour tout et n'importe quoi qui me pourrissait la vie. Et quand je vois qu'au fur et à mesure, le Seigneur me permet de sortir toute seule, d'aller manger toute seule, de faire certaines choses que pour moi, il y aurait eu 5 ans, 10 ans, je me dis, mais je serais incapable de faire ci, incapable d'aller m'asseoir dans un restaurant manger tout seul, incapable d'aller au cinéma, de me réveiller le matin en étant bien dans ma tête, en ne me disant pas, ah, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? À quoi vais-je m'attendre? À se mettre à pleurer pour tout et n'importe quoi comme ça au fil de la journée. C'était des matins, je me réveille, je pleure, je suis triste, je suis mal, je ne sais même pas pourquoi. Et c'était tous les jours, constamment, réclamant ces envies, ces pensées d'en finir avec sa vie, ces pensées de tellement de pensées noires, des pensées noires et tout. Et il a fallu que le Seigneur travaille en moi petit à petit, renouvelle mon intelligence à travers la parole, en me faisant connaître mon identité, en me faisant découvrir l'amour de Dieu, son amour qu'il a pour moi, les beaux projets qu'il avait déjà pour moi depuis la fondation du monde. Donc toutes ces transformations, quand je vois ça, je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux en fait. Pour moi, dans ma tête, je me disais, mais vous imaginez, pendant plus de presque 20 ans dans la dépression, j'aurais jamais imaginé un jour me dire que j'allais être bien, être stable mentalement, me réveiller le matin dans la joie, être dans la paix, ne pas pleurer, ne pas se sentir mal, porter un masque en me réveillant le matin, faire semblant devant les gens et retourner chez moi pleurer. Mais je dis, mais Seigneur, tu es puissant. Tu es merveilleux, alors rien n'est impossible. Ton cas n'est pas désespéré. Peu importe par ce que tu passes aujourd'hui, la dépression, une souffrance, une maladie ou je ne sais quoi, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et un jour, tu vas te réveiller, tu verras que cette chose que tu vois comme une montagne, le Seigneur l'aura aplani. Quand il dit dans sa parole, dans Zacharie, montagne, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas voir cette montagne qui est devant toi. La maladie, elle va tomber. La dépression, elle va tomber. Les mauvaises pensées, elles vont tomber. Tu verras, le Seigneur va t'aider à reprendre confiance en toi, à gagner de l'estime, à retrouver la paix, à retrouver l'amour, la joie, que ce soit dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer. Le Seigneur, il n'a pas dit son dernier mot, mais tu dois le faire confiance. Tu dois être patiente et tu dois travailler en collaboration avec le Seigneur. Tu dois vouloir, tu dois être intentionnel chaque jour et dire oui, je veux le changement. J'ai envie de changer, Seigneur. J'ai envie de changer. Tu dois travailler en collaboration parce que le Seigneur nous laisse le libre arbitre. Il nous force en rien. Il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Que choisis-tu? Tu choisis la vie ou tu choisis la mort? Et vous savez quoi? Quand je passais par les moments difficiles, d'où le nom là de femme restaurée, quand je passais par les moments, le Seigneur m'a dit, choisis. Vélise, tu choisis quoi? Est-ce que tu veux t'appeler toute ta vie femme abusée ou femme restaurée? J'ai dit non. Je ne porterai pas toute ma vie cette étiquette d'une femme qui a été abusée, mais je choisis femme restaurée. Et à chaque fois, l'ennemi venait dans ma tête, il me faisait quoi? Il me disait, alors toi, tu penses que toi, tu es restauré? Tu penses que c'est vraiment ça ton nom? Il voulait toujours me rappeler mon ancienne vie, mon ancien moi, l'ancienne étiquette que je m'étais mis. Le Seigneur m'a dit, tu choisis cette nouvelle identité que j'ai pour toi, de cette femme restaurée, restaurée.
Et c'est ça, tu dois travailler en collaboration. Le Seigneur te tend la main, mais tu dois la saisir pour qu'il puisse t'aider et travailler en toi petit à petit. Mais tu dois être patiente et tu verras au fur et à mesure, il va délivrer ton cœur, il va délivrer ton âme, il va détruire les forteresses, les mauvais caractères, les mauvaises choses que tu as pu accumuler par ton entourage, par ta famille, par ta culture. Il va le faire, il peut le faire. Fais-lui confiance, tu dois être patient. C'est vrai que c'est pas facile qu'on vit quelque chose de difficile pendant des années. On veut que ça aille vite. On veut que le lendemain, que ce n'est plus là. Mais non, le Seigneur travaille ton cœur, ta patience, ta persévérance. Il travaille pas à pas. Et tu vois, un jour, tu te lèves, tu vois, mais je m'énerve plus comme avant. J'ai plus des excès de colère, d'agressivité. Et tu vas être étonné de voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Dieu, il est bon. Il est bon. Mais tu dois venir devant le Seigneur et reconnaître tes incapacités. Parce que moi, au bout d'un moment, je dis, Seigneur, qui se passe à l'intérieur de moi, c'est trop pour moi. Je n'arrive pas. Je m'humiliais devant Dieu. Je pleurais. Je disais, Seigneur, je reconnais que je souffre dans mon cœur. Je souffre dans mon âme. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Je souffre de cette douleur, du rejet, de trahison, de tellement de choses que ça me dépasse. Mais aide-moi. Tous les jours, je pleurais. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Change-moi. Change mon cœur. Change mon âme. Et je voyais petit à petit le Seigneur changeait, enlevait ce mal-être lié à ce rejet, enlevait cette souffrance liée à cette trahison de personnes que j'aimais, qui m'étaient chères, que j'appréciais, qui m'ont fait des choses, mais qui m'ont détruite. Et le Seigneur enlevait la douleur. Il apaisait mon cœur. Il apaisait, mais j'ai dû pleurer. J'ai dû crier à lui. Seigneur, je reconnais mon incapacité. Je reconnais ma faiblesse. Je ne peux pas y arriver. Je me couchais dans le lit. J'étais là. J'ai dit, crie à Dieu, aide-moi, aide-moi. Et le Seigneur, il a fait. Donc ne perds pas espoir. Tu n'es pas un cas désespéré. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Fais-lui confiance. Sois patient. Sois intentionnel. Dis, Seigneur, tous les jours, tu cries à lui. Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à déposer ce fardeau qui est trop lourd pour moi que je porte. Donne-moi la paix. Ta paix dans mon esprit. Ta paix dans mon âme. Aide-moi. Parle à ton âme. Quand ton âme n'est pas bien, tu parles à ton âme comme David. Mon âme, tu es dans la joie. Mon âme, tu es dans la paix. Mon âme, pourquoi t'as battu? Une fois, j'étais là, je parlais à mon âme. Je disais, Seigneur, comme disait David dans le psaume 42, Seigneur, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Je disais, Seigneur, non. Parle à mon âme. Père, guéris mon âme. Je suis dans la joie. Je dis non, aujourd'hui, je ne veux pas être triste. Aujourd'hui, je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas être dans la dépression. Je parle, je dis, parle à mon âme. Mon âme, tu es dans la joie. Mon âme, tu es obéi à la voix de l'Éternel. Tu es soumis à Christ. Tu es dans la joie. Tu es dans la paix comme Christ est dans la paix. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Donc, je vous dis à très bientôt. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le podcast La Femme Restaurée. Et à bientôt pour un nouvel épisode.